Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir communiquer quelque chose que Dieu a mis sur nous, parce qu'il nous a revêtus de puissance, et qu'il a mis aussi en nous, parce qu'il a mis aussi un message à l'intérieur de nous. Et sans vouloir étonner personne, le ministère n'est pas simplement un don, c'est aussi un don de puissance qui a été donné à l'Église. Et je crois que si nous voulons que les choses changent, il faut nous placer du côté de Dieu. Et le frère l'a dit lorsqu'il a dit « J'avais besoin de quelque chose que je n'avais pas, et chaque fois que j'avançais vers celui qui devait me donner ce dont j'avais besoin, les pas que je faisais, l'ennemi me faisait reculer pour pas que je vive la victoire. » Eh bien, c'est ce que le diable veut faire ce soir. Il veut que tu ressortes de ce lieu à vide. Mais tu vas ressortir vide, peut-être de tes problèmes, mais plein de la bénédiction. Et chaque fois qu'il faisait un pas, il avançait, il avançait, il avançait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avançait vers la victoire. Parce que Dieu avait prévu quelque chose pour lui. Et comme il a accepté d'aller, de marcher, eh bien, il a reçu. Et ce qui fera la différence ce soir, ce n'est pas ce que Dieu fait, parce que Dieu a déjà fait. Comment ça? Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? À l'intérieur de ça, il y a déjà tout. Mais tu me diras, Jonathan, s'il y a tout, alors tout le monde est sauvé? Oui, Christ est mort pour tous les hommes. Tous les hommes sont-ils sauvés? Eh bien non. Car pour être sauvés, même si le salut est accompli en Christ, il faut que nous devions y entrer. C'est-à-dire que Dieu a décidé non seulement de sauver l'homme dans son amour, mais de prendre l'homme par la main et de lui dire, puisque je vais te sauver en t'aimant, je vais te sauver non pas seul, mais je vais te sauver avec toi. Comment ça? Toi peut-être qui vis une crise, qui est au plus bas, qui pense ce soir que tu n'as rien à apporter à Dieu, eh bien laisse-moi te dire que Dieu ne te sauvera pas sans toi. Dieu va se servir de toi pour te sauver. Car il te faut toi, ta décision à toi. Savez-vous qu'une seule décision a changé le cours de l'histoire de toute l'humanité? Qui enverrai-je? Ésaïe 6:8. Me voici, envoie-moi. Une seule décision a changé le cours de l'humanité. Eh bien, une seule décision de toi ce soir va changer le cours de ta vie. Amen. Moi, je sais déjà ce que tu ne sais pas. C'est que ce soir, vous voyez les corbeilles? Ce n'est pas un hasard si j'ai mis des corbeilles. Certains ont une mémoire auditive, c'est-à-dire qu'ils entendent et retiennent en entendant. D'autres ont une mémoire visuelle, ils vont voir et en voyant ils retiennent. Ils ne savent peut-être pas lire, ils ne savent peut-être pas écrire, mais qu'importe. S'ils voient, ils retiennent. Alors je ne sais pas si ce soir, tu vas retenir tout ce que je vais te dire concernant le thème du message. Et vous l'avez compris, le thème c'est « Dieu donne ». Mais nous, que donnons-nous à Dieu? Et vous allez voir qu'il y a plus de secrets dans le fait de donner que dans le fait de recevoir, car c'est en donnant que l'on reçoit. Nous allons changer de langage. Et quand vous allez sortir de ce lieu, vous ne parlerez plus de la même manière. Vous ne voirez plus de la même manière. Vous ne marcherez plus de la même manière. Vous ne vivrez plus de la même manière. Parce que vous allez apprendre le secret du bonheur qu'il se cache dans le fait de donner. Alors vous me direz, oui c'est bien beau, mais donne-nous un exemple. Eh bien, si nous voulons savoir qui est Dieu, regardez derrière moi. Dieu est celui qui donne. Et parce qu'il donne, il nous apprend à donner. Ah, c'est beau ce que tu dis, Jonathan, mais moi je vais donner quoi? J'ai rien. Attends, on va y aller ensemble. Et vous allez voir ce soir que celui qui est loin de Dieu, celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas engagé comme la chrétienne, qui est là ce soir, ou le chrétien, qui est fatigué, chargé, aura quelque chose à déposer dans cette corbeille. Amen. Il y a quelque chose à mettre. Et si tu ne te rappelleras pas de ce que je vais dire, peut-être de tout, tu te souviendras d'une chose quand tu vas sortir. Tu te souviendras de l'image de cette corbeille.
tu te souviendras visuellement de cette corbeille, de l'alliance que tu vas faire ce soir. Car il y a une alliance que Dieu va concrétiser et pactiser avec toi ce soir. Quel bonheur, une seule décision. C'est dur de faire confiance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très dur de faire confiance. Surtout quand on a été déçu. Vous avez vu des gens, des amis que l'on aime, à qui on aimerait donner des choses et recevoir des choses, ils sont fermés comme des huîtres. On n'arrive pas à retirer quelque chose d'eux. On est à côté d'eux avec nos caravanes. On est à côté d'eux lorsqu'on mange, lorsqu'on parle. Mais ils ne sont pas là. Ils ont peur d'échanger. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Alors ils ont peur de donner. Et il y avait une femme comme ça dans la Bible qui avait très peur. Elle avait peur parce qu'elle souffrait. Vous savez ce que c'était cette femme? C'était l'objet de la raillerie des uns et des autres. Les hommes rigolaient d'elle et les femmes rigolaient d'elle. C'était Anne. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et comme elle n'avait pas d'enfant, les gens se moquaient d'elle. Les femmes se moquaient d'elle. Ah, elle n'a pas d'enfant, elle. Elle ne peut pas donner la vie. Et elle souffrait en elle-même jusqu'au jour où la décision qu'elle va prendre va changer le cours de sa vie. Savez-vous que la décision que vous allez prendre ce soir va peut-être changer le cours de votre vie? Ah non, ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas pour embellir le message. Ce n'est pas pour le rendre beau. Mais c'est parce qu'il est vrai. Amen. Ce soir, la décision que tu vas prendre va changer le cours de ton existence. Cette femme s'est assise un jour dans le temple. Elle est venue comme toi, avec son problème, avec sa difficulté. Elle est venue. Et quand elle est venue, eh bien, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'extraordinaire. Elle est venue et elle s'est assise. Et quand elle s'est assise, elle a commencé à faire quelque chose qu'elle ne voulait plus faire parce qu'elle avait perdu confiance. Et lorsqu'on perd confiance, on s'isole. Vous avez vu les chrétiens qui s'isolent? Ça vous est jamais arrivé de souffrir tellement que vous n'avez plus envie de voir personne? Si. Vous avez vu des gens qui sont loin de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ont peur de venir au milieu des chrétiens. Ils n'ont pas envie qu'on les interroge. Ils n'ont pas envie qu'on les regarde. Ils ont honte, ils se sentent mal. Et c'est normal. Nous avons le droit aussi d'avoir des sentiments. Cette femme avait des sentiments. Et dans ces sentiments, elle a décidé de changer le cours de son existence avec une seule décision. Elle s'est assise. Elle a pris une chaise, elle s'est assise. Et quand elle s'est assise, elle va commencer à louer Dieu et à glorifier Dieu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a simplement donné son besoin à Dieu. Et ce besoin n'était plus l'affaire de Anne. Ce n'était plus l'affaire du sacrificateur qui s'est approché d'elle, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme de Dieu qui s'approche et qui dit « Mais ma sœur, t'as bu ?» Ah, la vision des hommes n'est pas la vision de Dieu. Et parfois nous ne voyons pas, nous, ce que Dieu voit pour vous. Et quand on voit quelqu'un là-bas, on se dit « Oh là là, celui-là, jamais de sa vie il sera converti. Jamais de sa vie elle sera chrétienne. Jamais de sa vie il sera chrétien. » Détrompez-vous. Car Christ est mort pour lui. Et il désire le sauver. Et cette femme était là et elle avait un besoin particulier, un besoin fort, un besoin réel, authentique. Et elle a commencé à prier. Et elle a demandé. L'affaire de Anne, à l'instant où elle l'a livrée au ciel, n'était plus l'affaire de Anne, mais l'affaire du ciel. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Si sur la terre, les hommes savent mener à bien les affaires de la justice, les affaires des hommes. Vous avez vu quand il y a un problème dans la justice, il y en a qui le savent certainement ici, qui connaissent et qui ont eu affaire à la justice. Quand une affaire est dans les mains de la justice, tout le monde s'en occupe. Les juges, les magistrats, la police scientifique, les psychologues, l'avocate, tout le monde s'en occupe, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Pourtant, ce sont des hommes. Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous confiez une affaire au ciel, le Père s'en occupe, le Fils s'en occupe, le Saint-Esprit s'en occupe, la nation angélique s'en occupe. C'est l'affaire du ciel. Et jusqu'à qu'elle soit menée à bien, Dieu s'en occupera. Ce n'est plus ton affaire, ma sœur. Ce n'est plus ton affaire, mon frère. Tu l'as confié en Dieu, Dieu s'en occupe.
Savez-vous qu'il y a de la puissance dans le fait de donner à Dieu? On dit souvent que l'homme ne vaut rien. On dit souvent que l'homme n'a pas de pouvoir, que tout appartient à Dieu. Détrompez-vous, car Dieu n'a jamais rien fait sans l'homme. Et aujourd'hui encore, il a dit, voyez-vous l'Église? Dieu a décidé de montrer sa puissance, sa sagesse infiniment variée par l'Église. L'Église n'est pas une structure de défaite. L'Église n'est pas une structure faible. L'Église est très très puissante. Parce que Jésus a dit sur l'Église, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Ma sœur, trop longtemps que tu es fatiguée. Il est temps maintenant d'être fortifié. Ma sœur, trop longtemps que tu es malade. Il est temps maintenant, sois guéri. Nous devons impulser la bénédiction. Parce que Dieu nous en a donné le pouvoir. Savez-vous ce que Jésus a fait avant d'envoyer ses disciples? Vous allez dire, c'est bizarre ce que je vais dire là. Je ne sais pas si on peut ouvrir un petit peu le jeu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais avant d'envoyer ses disciples, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il n'a pas dit « allez leur prêcher le salut ». Allez leur prêcher simplement la bonne nouvelle. Il a dit « allez, guérissez les malades, chassez les démons ». Comment? Oui Seigneur, nous allons le faire par toi. Pas du tout. Oui Seigneur, nous te demanderons de le faire au travers de nous. Pas du tout. Vous allez le faire en mon nom. Délégation d'autorité. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans les mains de Dieu seul. Il a été mis dans les mains de l'Église. C'est dans les mains de l'Église qu'est le pouvoir. Et vous avez le pouvoir de marcher sur la défaite, sur l'échec, en donnant votre confiance en Dieu. Vous rappelez-vous de ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Ma sœur, oui, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et nous, les Samaritains, nous disons qu'il faut adorer sur cette montagne, car notre père Jacob a adoré sur la montagne. Pour elle, le plus important n'était pas comment prier ou la condition pour prier, c'était l'endroit où prier. Aujourd'hui, tout ce qui est important, c'est la forme. Ce qui est important, c'est pas que la sœur prie, c'est quel est son voile. Qu'est-ce qui est le plus important? Que la sœur prie, quel est son voile? Si elle peut avoir les deux, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Eh bien, c'est qu'elle prie. Car une femme qui a un voile sur la tête et qui ne prie pas, ça ne sert à rien. Mais une femme qui prie et qui a oublié son foulard, elle peut prier. Et Dieu l'entendra quand même. Parce que le voile du temple s'est déchiré. Notre culture évangélique est mauvaise. Elle nous apprend toujours la forme, mais elle oublie le fond. Oui, c'est bien beau ce que vous faites. Vous faites ceci, vous faites cela, mais vous oubliez l'essentiel. Vous donnez la dîme, vous donnez l'offrande, vous pratiquez ceci, vous pratiquez cela, mais vous avez oublié l'essentiel, la justice, l'amour et la vérité. Car c'est ça que Dieu impulse à l'Église. Savez-vous pourquoi des inconvertis aujourd'hui, des non-chrétiens, ne veulent pas venir à l'Église? Eh bien, je vais vous dire pourquoi, et c'est une vérité. Prétexte ou pas, qu'importe, c'est une vérité quand même. Pour être comme lui là-bas, ou comme elle, elle est toujours faible, elle est toujours fatiguée. Est-ce que c'est l'Église dont Jésus parle? N'oubliez pas que l'Église repose elle aussi sur un don. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il a dit, puisque j'ai donné, je bâtirai mon Église. Elle représente Jésus. Vous avez vu une organisation humaine qui a des représentants sur la terre dans divers pays, des ministres, des affaires étrangères qui est dans un pays étranger. Vous avez vu quelqu'un représenter avec faiblesse son pays? Ça n'existe pas. Il doit démontrer la force, il doit démontrer la prestance, il doit démontrer ce qu'il y a de mieux de son pays. Et les gens le reconnaissent. Eh bien, l'Église, c'est une femme forte, c'est une épouse forte. Amen. J'aimerais vous dire qu'il est nécessaire de donner dans tous les aspects de la foi. Nous pouvons donner dans le salut, nous pouvons donner dans la consécration, nous pouvons donner dans le service, nous pouvons donner dans tous les aspects de notre vie chrétienne pour vivre un christianisme différent, une vie chrétienne différente, car elle existe. Je ne crois pas, moi, que la vie chrétienne soit une vie chrétienne monotone, qui accepte toujours les mêmes situations, qui vit l'échec, qui vit la maladie et qui dit « Eh bien, si je vis ça, c'est parce que Dieu le veut. » Bientôt, tous nos échecs
seront la volonté de Dieu. Parce que nous refusons de croire, parce que nous refusons de confesser la Bible, parce que nous refusons de marcher de victoire en victoire, nous avons le droit de nous lever comme une armée et de dire au diable et à tous ses démons, non. Amen. Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je refuse l'échec, je refuse la médiocrité, je refuse la maladie, je la repousse comme le diable repoussait le garçon. Eh bien nous repoussons le diable, nous lui disons tu as tort et tu es vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu, Apocalypse, par le sang et la parole de leur témoignage. Le sang ne suffit pas mes amis, il faut aussi marcher dans la confession du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va nous falloir rentrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Il va nous falloir rentrer. Chaque fois que l'on refuse de donner à Dieu, on lui résiste. Savez-vous que c'est très dangereux de résister à Dieu? Très très dangereux. Comment ça? Gamaliel parle au chef. Je vous donne un texte, Acte 5, 39. Et après on vient en panière. Et vous allez voir que dans les petits cartons que j'ai préparés ce soir, les gens qui sont ici ce soir vont déposer avec moi dans la panière par la foi. Et vous allez voir que quand vous allez sortir, des chaînes vont être brisées de vos pieds, des liens vont tomber, des malades vont être guéris. Parce que nous croyons, non parce que Jonathan dit, nous ne croyons pas ce que l'église évangélique dit, nous croyons ce que la Bible dit, et la Bible est la vérité. Il n'y a pas de volonté de Dieu parallèle à l'écriture. Voulez-vous savoir ce que Dieu veut? Lisez la Bible. N'attendez pas une révélation dans votre camping ou dans votre maison pour savoir si Dieu veut vous guérir. La Bible dit que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est un présent continu. C'est une réalité permanente. Il n'a pas dit vous étiez guéris ou vous serez guéris. Il a dit nous sommes. Ça veut dire que nous marchons tous les jours dans cette vérité biblique que Dieu nous donne et qui déclenche la puissance de Dieu et son intervention. Voulez-vous donner à Dieu? Voulez-vous apporter quelque chose à Dieu? Eh bien vous le pouvez. Paul a résisté à Dieu. Il a levé les armes et il a combattu les chrétiens. Et il a avancé, et il a combattu, jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à lui. Et quand il s'est révélé à lui, il lui a dit jusqu'à quand Paul? Paul, Saul, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu combattre contre moi? Et à ce moment-là, il a vu une grande lumière. Le Christ s'est révélé à lui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une chose qui fait que sa vie va changer complètement et qui va entrer dans le plan de Dieu. Il a baissé les armes. Depuis combien de temps est-ce que tu luttes avec Dieu? Ma soeur, mon frère, depuis combien de temps est-ce que tu luttes avec Dieu? Chaque fois que tu refuses de donner ce que Dieu te demande, et on va voir ce qu'il y a car il y a des choses à donner. Depuis quand? Depuis combien de temps est-ce que tu luttes avec Dieu? Il y a des choses en toi qui font la guerre à Dieu. Ce n'est pas simplement le péché, mais il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être libres. Et ce soir, Dieu veut nous permettre d'être libres. Ouh là là, tu parles fort. Et quand tu parles, tu es choquant. Excusez-moi de faire ce que Jésus a fait. Je vous demande pardon. C'est Jésus qui agissait comme ça. Et la Bible dit que les hommes étaient frappés de sa doctrine. Savez-vous ce que veut dire frapper en grec? Ekplesso. Extirper, arracher, déplacer, bouger. Lorsque Jésus parlait, il mettait les hommes KO. Il mettait les hommes KO. Et lorsqu'ils étaient KO, ils se relevaient et baissaient les armes. Soit la parole de Dieu nous met KO, soit elle nous étourdit et nous fait bouger. Mais quoi qu'il en est, la parole de Dieu ne nous laisse jamais indemnes. Elle nous touche, elle nous change, elle nous transforme. Et je vais aller plus loin. Non seulement elle nous transforme, mais elle nous donne le pouvoir de transformer les autres. Lorsque je prie pour un malade, j'appelle la guérison sur lui. Parce que c'est biblique. Lorsque je vais dans une église, avant de venir ici, j'étais au volant de mon camion. Et je disais, Seigneur, j'appelle la foi sur l'église. J'appelle la bénédiction sur l'église. Et c'est biblique. Parce que la Bible dit, bénissez et ne maudissez pas. Elle n'a pas dit demander à Dieu de bénir. Elle a dit bénissez. Arrêtez de demander à Dieu ce que Dieu vous demande. Trop souvent, on demande à Dieu ce que Dieu nous demande. Donne-moi la prière.
n'a pas besoin de demander à Dieu de te la donner. Dieu te demande de la donner. Amen. Si vous saviez, la Bible dit, si Dieu donne, que donnons-nous à Dieu? Vous voulez que je vous donne une clé ce soir? Amen. Voulez-vous une clé? Savez-vous comment donner plus à Dieu selon Dieu? Est-ce que vous savez comment on fait? Dites-moi. Donner plus à Dieu, mais selon Dieu, c'est-à-dire avec la direction biblique. Comment faire? Eh bien, je vais vous dire comment faire. Écoutez bien. Il y avait une femme. Elle était là, cette femme-là. Et cette femme-là, c'était la veuve. Marc 12, 41 à 44. Elle s'approche et elle va mettre 2 petites pièces dans un trou. Et quand elle va mettre les 2 petites pièces, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus est là, les disciples sont là, et puis il y a plein de gens qui mettent de l'argent terrible. Et elle a mis 2 petites pièces. Et au moment où elle a mis 2 petites pièces, sa vie va changer. Vous savez pourquoi? Jésus regarde ses disciples et il dit, qui a donné plus, elle ou les autres? Et à ce moment-là, la Bible dit que les disciples vont être étonnés. Elle a donné plus que tous les autres. Vous savez pourquoi elle a donné plus à Dieu, selon Dieu? Écoutez bien, parce que ça va être la première là. Elle a donné plus à Dieu selon Dieu parce qu'elle a donné tout. Eh oui, les autres ont donné de leur superflu. Ils ont donné ce qu'ils avaient en plus, mais elle a donné tout. Et parce qu'elle a donné tout, elle a donné plus. Ce soir, il y a encore des choses que tu retiens dans tes mains. Il y a des choses et tu le sais. Il y a des choses qui t'empêchent d'être heureuse, épanouie dans ta vie chrétienne. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une notion d'épanouissement dans le fait de donner. Il y a une notion d'épanouissement dans le fait de donner. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Savez-vous la première chose que Dieu nous demande de donner? Vous allez voir, c'est le premier. Je le mets comme ça pour pas que vous le voyez tout de suite. Ça va être le premier. Le premier que Dieu nous demande de donner. Luc 23, 39. 2 brigands étaient là. Et la Bible dit que les 2 l'injuriaient. Les 2 l'injurient. Mais il y en a un des 2 qui va commencer à réaliser qu'il n'était pas en face de n'importe qui. Dieu était en train de travailler son cœur, comme il est en train de travailler ton cœur. Et à ce moment-là, cet homme est là. Et il y en a un qui l'injurie et qui lui dit, si tu es le roi des Juifs, t'as qu'à nous sauver, descends de ta croix et tu nous sauves. Et l'autre le reprend et lui dit, pour nous, c'est justice, mais lui, qu'a-t-il fait? Il regarde Jésus et il lui a dit, souviens-toi de moi. Vous savez ce qu'il a mis dans la corbeille, cet homme-là? Une chose qui détruit tous les foyers. Écoutez bien. Une chose qui laisse que le non-croyant, l'inconverti, reste au fond là-bas et qu'il ne veut pas s'avancer. L'orgueil. Ce qui a poussé le diable à être déçu. C'est ça qui t'empêche, ma soeur, de t'approcher de Dieu? C'est ça, mon frère, qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Donner à Dieu, c'est à gauche ou à droite? Alors on le donne à Dieu. On le donne à Dieu. Tu vois ce que je viens de faire là? C'est toi qui le fais par la foi. Tu abandonnes ton orgueil. Tu le laisses, tu l'abandonnes. Nous pouvons donner dans le domaine du salut. La Bible dit, Matthieu 4, 18, il appelle les premiers disciples. Et je vais vous faire une confidence. Écoutez bien. Ce que je vais vous dire là est très important parce que ça concerne toutes les églises de la mission. Écoutez ce que je vous dis. Savez-vous que dans nos églises, certains ont inversé le processus évangélique? Comment ça? La Bible dit que lorsque Jésus appelle les 2 premiers disciples, écoutez bien, il appelle Simon, Pierre et André. Et lorsqu'il les appelle, il va leur demander une chose. Dans le premier appel au salut, il demande une chose. Lâchez vos filets et suivez-moi. Lâchez vos filets et suivez-moi. La première chose que Jésus demande, c'est d'abandonner les filets. Ils lâchèrent leurs filets et le suivirent. Savez-vous combien de chrétiens sont rentrés dans nos églises avec le filet? C'était la condition sine qua non. Il n'y en avait pas d'autre. Jésus dit, tu veux me suivre? Alors lâche le filet et suis-moi. Eh bien, beaucoup ont inversé le processus. Ils sont rentrés dans l'église avec leur filet. Et dans leur filet, vous savez ce qu'il y a? Eh bien, il y a l'alcool. Savez-vous combien d'hommes et de femmes dans nos églises sont touchés par l'alcool? Il faut le donner à Dieu.
Il y a des gens qui sont rentrés dans nos églises et qui aujourd'hui ont conservé la cigarette. Ils sont rentrés avec le filet, alors que la Bible dit abandonne les filets et suis-moi. Il faut donner la cigarette. Vous savez combien de vies de croyants, de chrétiens sont marquées par la tristesse, par l'angoisse, par la frustration spirituelle parce qu'ils fument? Croyez-vous que c'est normal qu'un chrétien fume? Même si je me fais des ennemis ce soir, je vous dis que non. Car fumer, c'est péché. Or, Christ apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le péché est une œuvre du diable. La drogue détruit des dizaines et des centaines de foyers. Des gens sont loin de Dieu et sont détruits par la drogue. Peut-être que tu es venu dans ce lieu ce soir. Peut-être que la drogue te détruit, le shit te détruit. L'alcool te détruit, la cigarette te détruit. Tu peux ce soir la donner à Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent d'être libres. Le mensonge nous empêche d'être libres. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Tu vas chiner et tu mens. Mon frère, tu sais très bien que tu souffres à cause de ça. Et le dimanche, quand tu viens, tu veux prendre la Sainte Seine et tu te sens coupable. Parce que le mensonge ne doit pas habiter en toi. Et tu le sais. Ce soir, dépose-le dans la corbeille. C'est possible de le faire. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Ça ne suffit pas. Le psaume et le proverbe nous rappellent: celui qui avoue et qui obtient. Vous voyez qu'il faut donner pour recevoir. On vient toujours à l'église pour recevoir. Arrêtez un peu. Venez à l'église pour donner. Et vous verrez que si vous venez pour donner, vous ressortirez en ayant reçu. C'est la loi, le principe de la semence et de la récolte. Celui qui sème peu, récolte peu. Mais celui qui sème abondamment, récolte avec abondance. Or, l'église n'est pas une structure faible, mais une structure d'abondance. Alors nous pouvons donner dans le domaine du salut. Nous arrivons maintenant dans le domaine de la consécration, mes frères et mes sœurs. Savez-vous que nous pouvons donner dans le domaine de la consécration? Il y a une chose importante que nous avons oubliée. Et le Saint-Esprit m'a parlé comme je vous parle. Je vous fais une confidence. Actes des apôtres, acte 2, acte 3, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Regardez dans nos églises. Y a-t-il la prière? Oui. Les gens prient dans nos églises. Y a-t-il la fraction du pain? Oui. Tous les dimanches, on prend la Sainte Seine. Y a-t-il l'enseignement des apôtres? Oui. Car nous prêchons la Bible. Et rien d'autre que la Bible tout entière. L'évangile tout entier pour un Christ tout entier. Nous prêchons la Bible tout entière, avec sa puissance tout entière. Oui. Mais il manque une chose dans tout ça. Et le Saint-Esprit m'a dit: aujourd'hui, il y a la communion du pain. Il y a la prière, peut-être. Il y a l'enseignement des apôtres. Mais il manque une chose. La communion fraternelle. Alors que nous sommes parfois 20 pasteurs dans une église. Alors que parfois il y a des chrétiens, 300 chrétiens dans nos églises, 400 chrétiens. Les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Et je vous épargne ici. Mais quelqu'un nous a dit récemment: dans l'église où je me trouve, il y a tellement de pasteurs. Et pourtant, je me sens tout seul. Mais où sont-ils? Sur une place de marché? Au bord d'un mur en train de construire? Mais qu'est-ce que cette vocation à laquelle Dieu nous appelle? Ne sommes-nous pas appelés à vivre la communion? À partager avec nos chrétiens? À vivre des temps de relations spirituelles? Le diable veut le détruire. Eh bien ce soir, si peut-être tu as perdu la communion fraternelle, Dieu te demande de la remettre dans le panier. Et il faut donner du temps. Mais mon frère, dans mon église, il n'y a pas de projet spirituel. Oui, mais chaque fois qu'il y en a un, tu viens pas. Mon frère, on jeûne jamais chez nous. Oui, mais quand on jeûne, tu viens pas. Moi, j'aimerais bien que chez nous, on fasse des projets, qu'on organise des choses. Oui, mais quand on organise, tu n'y es pas. Tu as trop de choses à faire.
Tu es trop occupé. J'ai vécu une expérience. Pour que vous compreniez que je ne vous juge pas ce soir. Ce que je vous partage, je vous le donne avec mon cœur. Il m'est arrivé un jour de descendre sur une place. Et il y avait très longtemps que je n'avais pas été voir quelqu'un. Des mois. Et quand je suis descendu, une femme a couru vers moi. Et elle a pleuré. Elle a dit, Jonathan, c'est pas toi. Jonathan, c'est pas toi. Et moi j'ai cru qu'elle était gravement malade. J'ai cru qu'il y avait eu un problème familial, que ses enfants avaient été touchés par une maladie. J'ai eu peur. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis tellement content de te voir. J'ai rien dit. J'ai avalé ma salive. J'ai parlé et j'ai prié avec eux. Je suis remonté dans ma voiture. Et du moment où je suis rentré dans ma voiture jusqu'à chez moi, j'ai pleuré comme ça. Et j'ai réalisé que mon métier, avant d'être un chineur, avant de partager, avant d'aller gagner de l'argent, je suis d'abord un pasteur. Je suis pasteur et ça c'est mon métier. Mon métier, c'est de sauver les perdus, d'édifier les chrétiens, de partager la communion. Nous n'avons pas le droit de faire autre chose. Nous n'avons pas le droit de nous consacrer à autre chose. Ne me parlez pas d'équilibre. Je vous en prie. Parce que si vous prenez notre évangile, montrez-moi où Jésus a été une seule fois équilibré. Montrez-le-moi. Je vous donne ma Bible. Montrez-moi où les disciples ont été équilibrés. Pierre a vendu sa maison à tout le monde. C'était plus la maison de Pierre, c'était la maison de Jésus. Bientôt, si on rentre chez nous avec des chaussures, c'est très grave. On a peur. On ne donne plus. On ne communie plus. On a oublié ce qu'est l'évangile. Les gens ne veulent plus venir chez nous parce qu'ils ont peur de déranger. Alors que nous devrions être disponibles. Vous savez ce que quelqu'un m'a dit récemment? Sur une place, il y en a des pasteurs, il y en a des chrétiens. Et je vise personne ce soir, je parle de manière générale. Il m'a dit, on ne va pas. Parce qu'on voit tout de suite quand quelqu'un est disponible ou quand il ne l'est pas. Vous croyez que les gens sont dupes, vous? Vous pouvez montrer l'image que vous voulez. Vous êtes transparent comme de l'eau. Les gens voient au travers de vous. Et si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez dire, moi je consacre mon temps à ceci, je consacre mon temps à... Tous les mots ne prévaudront pas devant vos actes. Si quelqu'un m'aime, alors qu'il m'aime en parole, en action et avec vérité. Il nous faut donner la communion et il nous faut donner la fidélité. Ah mais mon frère, moi je veux réunion le mercredi mais pas le vendredi. Parce que le vendredi je me repose. Vous avez vu, il y en a, ils sont comme ça. Hein. Il y a une partie qui est là le mercredi, une partie qui est là le vendredi. Et puis tout le monde est là le dimanche. Mais mon frère, moi je peux pas faire comme je veux. C'est pas vrai. Tout le monde peut faire comme il veut. Je ne dis pas pour celui qui a un mari ou une femme qui est loin de Dieu, je ne parle pas de ça. Je parle de volonté de faire. On vit aujourd'hui dans un temps de refroidissement où les gens s'appesantissent. Mais où est le feu de l'esprit qui anime l'église? Faudrait-il que le Saint-Esprit souffle encore et qu'il propulse un souffle, une puissance de bénédiction pour allumer toutes les flammes éteintes qui sont éteintes? Savez-vous combien de bougies dans nos églises qui ne brillent plus? Savez-vous combien de flammes ont été éteintes par le diable? Nous avons besoin que le Saint-Esprit ranime. Nous devons donner à Dieu notre fidélité. Nous devons donner à Dieu notre vie tout entière. Et j'arrive bientôt sur la fin. Mais écoutez bien, quelque chose de très important. Savez-vous que Dieu veut nous faire vivre des percées spirituelles? Qu'est-ce que c'est des percées spirituelles? Il y a des percées spirituelles, c'est quand c'est fermé, on fait un trou et on passe. Jusqu'à maintenant, il y a eu un mur qui était devant toi. Un espèce de Jéricho. Mais là, tu n'as pas besoin des trompettes. Tu n'as besoin que d'une décision. Donner. 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 Et si tu donnes, Dieu donne. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il va appeler encore 2 autres disciples. Il va les appeler. Il appela Jacques et Jean. Et la Bible dit qu'ils vont laisser non plus leur filet, mais là ils vont plus loin. Ils lâchent la barque et leur père. Ouh là là. On vient sur un chemin difficile. Parce que c'est l'éducation parentale. Moi je peux pas faire ça mon frère, parce que mes parents m'ont éduqué comme ça. Oui mais si ton éducation mon frère ne correspond pas à l'écriture, jette-la. Pose-la, mets-la de côté et avance.
Et la Bible dit qu'à ce moment-là, ils étaient dans une barque. Et dans la barque, il va se passer quelque chose. Écoutez bien, parce qu'il y a trop de chrétiens qui vivent avec ça. La Bible dit qu'ils sont montés dans la barque et ils devaient aller de l'autre bord. Et quand ils vont aller de l'autre bord, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un tourbillon, un vent. Et à ce moment-là, ils vont avoir peur. Jésus va se réveiller et il va en appeler à quelque chose que vous connaissez très bien. Homme de peu de... Il en appelle à leur foi. Alors vous me direz, oui, mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas de crainte. Pourquoi? Vous croyez que les disciples étaient moins que nous? Ils vivaient H24 avec le maître. Et pourtant, ils avaient encore des percées spirituelles à faire. Ils avaient besoin d'aller de l'avant. Ils avaient besoin d'aller plus loin. Ils avaient besoin de donner. Et s'il y a bien une chose qu'ils avaient besoin de donner, d'abord, c'est le doute. Aujourd'hui, on appelle des malades. Savez-vous qu'ils ne veulent plus venir faire prier pour eux? Parce qu'ils ont fait prier une fois, parce qu'ils ont fait prier 2 fois, mais ils ne sont toujours pas guéris. Ma soeur, ne lâche rien. Mon frère, ne lâche rien jusqu'à ce que tu sois guéri. Amen. Mais comment, Jonathan? Luc 18. Alléluia. La femme qui a importuné, elle est venue vers le juge, elle a importuné. Elle n'a rien lâché. Oui, tu n'as pas le droit de lâcher. Tu dois tenir jusqu'à ce que tu sois guéri. Parce que la volonté de Dieu, c'est de te guérir. La volonté de Dieu, c'est de te sauver. La volonté de Dieu, c'est de te délivrer. Alors s'il y a peut-être des craintes, tu vis avec la crainte de la maladie, tu vis avec la crainte dans ta vie, tous les jours tu te lèves et tu as peur, mets-le dans le panier. Peut-être qu'il y a une chose qui détruit, on se lève le matin, l'anxiété. Vous avez vu l'anxiété, vous la donnez aussi, elle détruit les couples. La femme se lève le matin, elle est anxieuse. Comment ça va se passer? Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Comment je vais faire? Je m'en sors pas. Mais ma soeur, tu es une chrétienne. Ma soeur, tu es une femme de Dieu. Où est la paix de ton salut? Où est la paix de ton salut? L'anxiété. L'anxiété. Ça correspond direct avec le stress. Vous trouvez normal, vous, que dans l'église, il y ait le stress? Je vous fais rigoler, mais... Est-ce que vous savez que parmi nos chrétiens, il y a des chrétiens stressés? On va boire un café chez eux, c'est tout juste si on ne se brûle pas. Vas-y mon frère, bois un café. Mais vite, 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 hein. Vous avez des chrétiens stressés? Je sais qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se reconnaissent là-dedans. Alors pour vous, ça vous fait peut-être rigoler, pour moi aussi. Mais ça empêche Dieu de le donner. Le stress, il faut le mettre dans le panier aussi. Il y a les compromis. Les compromis. Vous savez ce que c'est que les compromis? C'est quand le mari fait quelque chose de pas bien et la femme dit « Bon, allez vas-y, je peux pas faire autrement sinon il va y avoir un conflit. » On en parlait justement hier. Mais tu as le droit de te dresser et de prendre part de l'évangile et de dire « Puisque la Bible dit non, à ton mari, dis non. » Mon frère, à ta soeur, à ta femme, tu as le droit de le dire. C'est aussi ta sœur en Christ. Et tu as le droit de dire non lorsque la Bible dit non. Si vous vous comportez mal, réprimandez. Dans l'amour, bien sûr. Mais dites-le, stop, ça va pas. Ce que tu fais, c'est pas bon. Il y a des conflits constructifs. On a toujours peur du conflit. On devrait plus avoir peur du compromis. Parce que le compromis nous sépare de la bénédiction. Faut le mettre aussi. La Bible dit qu'ils laissèrent leur père, leurs frères. Ce sont les idées personnelles. Écoutez bien quelque chose de très grave que je vais vous dire. Savez-vous qu'il y a des couples qui sont détruits aujourd'hui parce que la femme a reçu une identité de sa mère. Et comme sa mère était très autoritaire, eh bien la femme est autoritaire. Elle est autoritaire avec son mari. Et lorsqu'elle vient dans l'église, elle dit « Mais moi, je ne peux pas faire autrement. Ma mère, elle était comme ça. Alors moi, je suis comme ça. » Et oui, mais ma soeur, ton mari, il n'est pas marié avec ta mère. Il est marié avec toi. Il n'est pas obligé de subir ce que ta mère t'a inculqué ou ce que ton père t'a inculqué. Et moi, c'est la même chose. Les idées personnelles qui détruisent nos couples, qui détruisent nos foyers. Ma mère à moi, mon père à moi, c'était quelqu'un de fiable. La parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. Oui, mais ça crée quoi? Le non-pardon. Tu
Tu m'as fait du mal, alors je te pardonne pas, c'est juste. C'est juste pour toi, mais c'est pas juste pour Dieu. Tu dois pardonner. Ta femme t'a fait souffrir, tu dois pardonner. Ton mari t'a fait souffrir, ma soeur, tu dois pardonner. Et c'est en donnant le non-pardon que Dieu te donnera la bénédiction. Nous devons donner à Dieu et propulser la puissance de l'Église. L'Église pardonne. Ah, il y a autre chose, mais ça j'ai peur de vous le montrer. C'est plus pour les dames, ça. Parce que c'est elles qui sont comme ça. Mais ça existe. La jalousie. La jalousie, c'est pas que pour les dames, c'est aussi pour les messieurs. Dans les couples, écoutez-moi bien. Mon frère, si t'es jaloux, arrête. T'es en train de détruire ton couple. Ma soeur, t'es jalouse et tu ronges ton mari. Et pourtant t'es une chrétienne. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Si nous aimons en vérité, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jalousie, nous la donnons. La haine détruit, nous la donnons. La colère détruit, nous la donnons dans le panier. Le mauvais caractère, alors ça c'est terrible. J'ose même pas en parler. Parce que si je demande à quelqu'un de lever la main qui a un mauvais caractère, je demande pas. J'ai peur. Le mauvais caractère. Mais c'est rien, mon frère. C'est qu'un mauvais caractère, c'est pas grave, le Seigneur il s'en fiche de ça. Ouh là là, attention. Ce qui est important pour Dieu doit être important pour toi. Et si ton mauvais caractère ne fait du mal qu'à toi, tant mieux. Mais s'il fait du mal à ton mari et à tes enfants, s'il fait du mal à ta femme et tes enfants, alors mon frère, ma soeur, il te faut le donner ce soir dans la corbeille. Il te faut l'abandonner. Un homme de Dieu, une femme de Dieu est un homme doux, est une femme douce. On va y retrouver le caractère de Jésus. Et le caractère de Jésus, c'est quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Eh bien, quand on a Christ, on impulse le repos. Alléluia. Et je terminerai par le service. Plus qu'une seule feuille. Dans le service, il y a quelque chose de terrible. Quelque chose de tellement important. Quelque chose qui a de la valeur. La Bible dit, écoutez bien, ce n'est pas un esprit de timidité. Savez-vous combien de chrétiens ne veulent pas témoigner parce qu'ils sont timides? Ils souffrent parce qu'ils aimeraient faire quelque chose pour Dieu et ils n'y arrivent pas. Moi j'ai connu des chrétiens qui étaient baptisés depuis 20 ans et après 20 ans ont témoigné pour la première fois. Vous trouvez ça normal, vous? C'est anormal. Et le diable fait croire que c'est normal. Ma soeur, mon frère, tu dois abandonner. Là, vous savez, si j'ai fait des petits cartons comme ça, c'est pas pour faire beau. Hein. C'est parce que chaque fois que je suis en train d'en poser un, ma foi me dit, c'est toi qui poses le carton. Ma foi me dit ce soir que des décisions vont être prises. Nous devons donner notre disponibilité. Je l'ai dit tout à l'heure et je le rappelle. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de ce monde s'il veut plaire à celui qui a. On dépose. On dépose. Un frère m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et suite à ça, j'ai pris beaucoup de décisions. Il m'a dit le ministère, et je parle pour les chrétiens et pour tout le monde. Soit on donne ça au ministère, et on donne ça à sa vie personnelle, soit on donne ça à sa vie personnelle, et on donne ça au ministère. Mais le coup du 50-50 là, je vous assure, j'y crois pas. Équilibré. Dieu n'a rien d'équilibré. Il n'a rien de normal. Il n'a rien de naturel. Dieu est surnaturel. Il bouleverse l'équilibre des hommes. Il va et il détruit l'équilibre des hommes. Donnez beaucoup à Dieu et vous verrez, Dieu vous donnera beaucoup. Livrez-vous à Dieu tout entier, comme la femme qui a donné 2 petites pièces, et vous verrez Dieu à l'heure. Et je termine en disant que dans le service chrétien, il y a une chose dont il faut se séparer définitivement, et c'est le dernier. Ensuite viendra le temps de la prise de décision. L'attachement au siècle présent. Mon frère, je suis un chrétien. Ma soeur, je suis une chrétienne. Oui. Mais je vais te dire quelque chose.
Il y a un temps pour tout. Il y a tellement un temps pour tout que tout le temps t'est donné pour toi. Et si tu calcules le temps que tu passes pour toi et le temps que tu passes pour Dieu, tu verras. Regarde où pèse la balance. Et moi je te le dis, sans regarder chez toi, elle fait comme ça. Dieu nous demande de rééquilibrer la balance. Et peut-être de nous détacher du siècle présent pour vivre ce que nous n'avons jamais vécu. Je vais vous poser une question et on va prier le Seigneur. Une dernière question. Voulez-vous vivre des choses que vous n'avez jamais vécues? Alors faites des choses que vous n'avez jamais faites. Voulez-vous voir Dieu à l'œuvre? Bénir vos enfants? Voulez-vous voir des malades être guéris? Alors ce soir, vous allez donner à Dieu. On va fermer les yeux maintenant. On va prier le Seigneur. On va chanter un cantique. Et on va laisser maintenant quelques minutes la place au Saint-Esprit. Je vais demander aux chrétiens qui commencent à donner par la foi, à prier, à louer, à adorer Dieu. Commencez à louer le Seigneur. Je vais demander à Jason qui prie. On va commencer à prier. On prie le Seigneur quelques instants. À Thiel qui prie le Seigneur. Merci de ce qu'on a entendu ce soir, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. dans nos vies, Seigneur. Où l'on prend conscience en considération de ta parole. Amen, amen. Alors viens agir dans les cœurs maintenant, Seigneur Dieu. Viens bénir, Seigneur, ton peuple qui a besoin Au nom de Jésus. que ton ciel s'ouvre sur nos vies dans ces soirées, Seigneur. On a besoin de toi pleinement, Seigneur Jésus. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton amour. Nous comptons sur ta fidélité, Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Viens agir pleinement dans cette soirée, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi pour aller plus loin. Au nom de Jésus. On a besoin de toi. Nous allons voir les chaînes tomber. Au nom de Jésus. Viens bénir maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va se lever ensemble et on va lever les mains maintenant. Tous les chrétiens prient, on loue le Seigneur.